On va parler donc du corps qui est porte vers l'extérieur, vers le monde extérieur. Donc ça, on va voir d'abord, comment qu'est-ce que ça veut dire vraiment, cette porte vers l'extérieur versus ce qu'on a vu la dernière fois? Et je vous raconterai une petite anecdote à ce sujet que lors de mon dernière milonga de tango, où j'ai vraiment vu une personne qui était, fermée sur elle. C'était intéressant à voir par rapport à quelqu'un qui est ouvert quand elle danse et qu'est-ce que ça veut dire aussi dans la vie et comment on peut donc sortir de ça. Ça, ce sera le deuxième point. Donc on sort de cette fermeture sur soi-même, sur nos émotions et notre mental, en passant par le corps et en travaillant notamment l'axe vertical et la racine. Et donc on verra comment cet axe vertical, ça c'est le point 2, va nous aider à mieux gérer nos relations parce qu'on va être beaucoup moins sensible aux émotions que génère une interaction avec l'autre. Et finalement, quand on se ferme, c'est ça qu'on cherche à éviter. On cherche à éviter l'émotionnel qui va venir nous déranger quand on est en interaction avec l'autre, qu'il s'agisse de nos propres émotions ou des émotions de l'autre. Il peut aussi y avoir en face de la colère ou de l'agressivité ou une façon d'être qui nous dérange, nous met mal à l'aise, donc fait qu'on n'est pas, OK dans la relation. Donc ça, ce sera le deuxième point. Et puis en troisième point, on verra comment quand on va encore plus loin dans cette ouverture, on peut atteindre vraiment le charisme, l'aisance, que ce soit sur une scène ou que ce soit dans la vie de tous les jours, et comment faire preuve de ce rayonnement par l'ouverture, par le corps. Donc là, c'est plus seulement je sors de ma fermeture et je suis en bonne interaction, c'est je transmets vraiment ma lumière au monde et je suis en relation par le rayonnement de ce qui se passe aussi à l'intérieur de moi. Donc on a vu les 3 points. Bon, j'ai fait 1, 2, 3 histoires sur un papier, j'ai rien mis en face, j'ai pas eu le temps, mais voilà, c'est quand même 3 points dans mon dans mon live d'aujourd'hui. Je vais juste vérifier que le son passe bien parce que comme j'ai mis le micro en dernière minute, on va faire un petit tour, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de problème. Visiblement, j'ai pas de commentaires qui me le disent. Donc, pourquoi c'est utile d'abord pour vous en tant qu'entrepreneur, cette notion d'ouverture, d'être à l'aise dans vos relations? Bon, vous vous en doutez, hein, un entrepreneur, il doit se rendre visible. Donc, il y a toute la problématique de la visibilité. Parler en vidéo, comme je le fais là, avec des petits imprévus. Vous voyez, je vous montre un peu les coulisses. Voilà, j'ai pas de plantes, etc. Comment est-ce que on peut tout simplement rentrer et rester en relation avec un public? Parce qu'en conférence, ça peut être tout à fait pareil, hein. Vous arrivez sur une conférence, puis il y a des trucs qui vont pas, le micro tout à coup marche plus, vous perdez le fil de ce que vous dites, il faut vous rattraper. Comment vous faites tout ça avec aisance finalement? Ça, c'est une question d'ouverture en fait, d'être à l'aise. Donc en tant qu'entrepreneur, plus vous serez tranquille dans vos relations avec vous-même, bien avec les autres, tranquille par rapport à ce qu'est l'autre aussi et à ses réactions, plus vous pourrez faire preuve d'assertivité, plus vous attirez aussi des personnes qui vont être mis en confiance aussi par le fait que vous êtes tranquille, naturel et à l'aise. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour closer, par exemple, des prospects. C'est sûr que si vous allez à une conversation avec un client avec la boule au ventre, le trac, en essayant de vous rappeler de ce que vous avez à dire et pas à l'aise, ou que vous n'êtes pas à l'aise pour présenter votre tarif et tout cet ensemble, ou que vous n'êtes pas à l'aise avec votre image pour vous présenter, bien même si vous avez un super produit, ça va pas être facile de vendre, hein. La vente, c'est avant tout de la relation. Et quand vous voulez avoir des ventes sans avoir l'impression de vendre, c'est par là que ça passe. Donc tout ce travail, il commence avec vous-même et avec votre corps. Donc premier point, on a dit comment le corps peut être cette porte vers l'extérieur. Et là, j'ai envie de vous raconter cette petite anecdote quand j'étais à ma milonga de tango il y a quelques jours, et j'observais, et donc j'adore moi regarder les gens qui dansent, les corps, comment ça se positionne, etc. Évidemment, avec mon expertise, ça me prend toujours beaucoup à regarder. Et là, il y avait une jeune femme qui dansait. Alors, elle, visiblement une bonne danseuse en tango, elle connaissait plein de techniques, elle faisait plein de choses très compliquées, vous savez, avec les pieds comme ça qui se croisent, qui passent derrière, qui remontent, enfin, elle faisait plein de trucs comme ça. Mais elle avait les yeux fermés, complètement fermés, et elle était comme ça sur le cavalier, accrochée à faire tous ces trucs, les yeux fermés, et visiblement, vous voyez, avec ce que j'appelle elle-même. Donc là, je ne vais pas donner de jugement sur cette personne, hein, je vous donne des repères techniques en art du corps. Et quand moi, je vois quelqu'un comme ça qui ferme ses yeux, qui avec soi, c'est comme, on dit en art du corps, on dit en body art, elle pompe l'émotionnel. Vous voyez, c'est comme je me noie dans mes émotions et je suis là avec moi-même, je ferme les yeux et je sens, je me sens, je ressens mon corps, etc. Mais sauf qu'à ce moment-là, on est avec soi et on n'est plus avec l'autre. Et ça va être une des grandes caractéristiques qui va différencier le body art healing que de toute autre pratique que vous pouvez faire de yoga ou autre chose.
par rapport au corps parce que très souvent, pour aider les personnes à mieux sentir leurs sensations physiques, surtout quand elles ont un peu du mal à ressentir leur corps, on invite souvent à fermer les yeux. On dit: «On ferme les yeux, comme ça on sent mieux». Mais le problème quand on ferme les yeux, c'est qu'on se coupe de l'extérieur et on va justement se renfermer dans notre petite boîte. Donc on prend une très mauvaise habitude. Cette habitude de se dire: «Pour être avec moi-même et sentir les choses, il faut que je me coupe de l'extérieur». Le problème, c'est que du coup, quand je vais rouvrir les yeux, quand je vais être en relation et quand je vais être avec le monde extérieur, je vais souvent perdre à ce moment-là la conscience de mes sensations, la conscience de moi. Et je vais être perdue dans la relation et c'est là que je commence à me faire balloter par ce que dit l'autre, par les besoins de l'autre, et puis à ne plus savoir où est-ce que moi je suis. Et je n'arrive à être avec moi-même que quand je m'éloigne de tout le monde, je ferme la porte de ma maison, je me mets tout seul, je ferme mes yeux et là, ah oui, je suis avec moi et je me sens. Donc le travail de l'acteur, lui, il va vous inviter à faire les deux en même temps. Le training, il se fait toujours les yeux ouverts et on travaille le corps et toutes les sensations physiques, mais toujours en ouverture à l'espace. Parce qu'un acteur, il ne peut pas se permettre, quand il est sur scène, de fermer les yeux pour savoir où il en est, de son texte, de ses sensations et de ses émotions. Il doit en même temps sentir tout ce qui se passe dans son monde interne. Et un acteur qui va dire un texte, quand vous travaillez du Shakespeare, quand vous travaillez des textes de très haut niveau, vous avez besoin d'être dans une présence incroyable parce que c'est du millimètre de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une intonation qui tombe à un certain moment, c'est une façon de positionner le corps, etc. Tout ça en suivant quelque chose d'intuitif. Donc c'est vraiment très très précis à l'intérieur du corps et très intuitif. Donc on doit être avec complètement tout ce qui se passe dans le monde intérieur et en même temps on a un public. Un public vers qui on va laisser passer tout ça, vers qui on va laisser passer ce texte, ces émotions, cette énergie, cette vibration. Donc si à ce moment-là on se coupe du public pour mieux sentir tout ça, on va jouer tout seul. Et ça on le voit hein, d'ailleurs parfois sur scène, hein, ça arrive. Moi ça a dû m'arriver aussi, hein, quand je commençais notamment. Forcément c'est un des défauts que peuvent avoir les acteurs à un moment, c'est de jouer avec eux-mêmes. Ils sont tellement préoccupés par leur propre jeu qu'ils oublient qu'ils sont là pour être en relation. Et alors la magie de l'histoire, c'est que quand on se met en relation, on n'a plus à penser à comment on va dire le texte parce que la relation nous guide, le cœur nous guide pour dire ce qu'il faut au moment où il faut. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Si je me plonge dans la technique de l'acteur maintenant, il y en a pour 3 heures. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que on a donc la capacité par le corps à pouvoir se rouvrir au relationnel tout en étant conscient de nous, en sachant parfaitement ce que nous on ressent, on reste en lien avec l'autre. Ça c'est le premier point et c'est comme ça que le corps peut être cette porte vers l'ouverture. Alors l'outil ou le principe fondamental dans le corps qui nous aide à réaliser ça, c'est l'axe vertical. L'axe vertical qui se travaille d'abord par la racine, donc en reconnectant la terre, et puis en s'alignant avec ce que j'appelle la racine ciel, c'est-à-dire cet axe qui part du sommet du crâne et qui va nous connecter à l'infini de l'univers au-dessus de nous et qui fait que nous nous tenons sur notre axe. Donc l'axe vertical, c'est tout un travail de le retrouver parce que c'est quelque chose qu'on a perdu petit, hein, ça je vous en ai déjà parlé si vous avez travaillé un petit peu avec moi. Quand on est sur les bancs de l'école, quand on nous empêche de courir, quand on nous oblige à rester assis pendant des années, eh bien on va perdre cette racine et puis on va perdre cet axe. Et on peut heureusement le retrouver hein, parce que c'est quelque chose qui est complètement naturel à l'être humain. On le met en place quand on commence à marcher. Il n'y a rien de plus puissant que l'axe vertical d'un enfant de 1 an qui commence à se mettre sur ses petites jambes parce qu'il n'a pas la force musculaire vraiment de tenir. Hein, et pour faire ses premiers pas, donc il va tenir par l'énergie dans les directions tertielles. Et moi, j'adore voir les petits qui apprennent à marcher parce qu'ils ont une verticale incroyable comme ça dans leur petit corps. Et c'est vraiment le repère quoi, pour nous. Alors, en quoi l'axe vertical nous aide dans les relations? Eh bien, par la racine terre qui va permettre de mettre, comme un peu quand vous avez, souvent je dis, la racine terre, c'est comme dans un circuit électrique, vous voyez, la prise terre qui permet d'évacuer le trop-plein de stress et de tension. Donc, quand vous êtes sur votre axe et que vous avez votre racine terre bien connectée à la terre, naturellement, vos énergies descendent. Donc, naturellement, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous avez des émotions, vous allez pouvoir les lâcher dans la terre. Si l'autre a des émotions, sont agressifs ou dit des choses qui ne vous plaisent pas, vous allez pouvoir mettre tout ça dans la terre et garder, vous, votre axe, c'est-à-dire avec la racine ciel, c'est-à-dire vos valeurs, votre assertivité à vous, ce que vous êtes. Et ça, c'est la racine ciel qui vous la donne parce que là, c'est la connexion à l'âme, à la connexion vraiment à ce que vous êtes vous. Donc, vous avez en même temps la terre pour vous appuyer solidement et lui donner à composter un petit peu tout ce qui pourrait vous remuer sur le plan émotionnel. Et puis, vous avez cette
connexion à votre âme qui, elle, vous guide, à vos valeurs, qui vous fait tenir votre posture et vous permet comme ça de rester qui vous êtes, dans le respect de l'autre, sans de manière très bienveillante et calme, tout en le laissant lui avoir ses points de vue, mais en ne lâchant rien sur votre axe à vous, c'est-à-dire sur ce que vous êtes vous, sur vos valeurs à vous et sur vos limites à vous. Et à ce sujet, j'ai une petite histoire à vous raconter qui s'est passée pas plus tard qu'avant-hier, où j'allais encore à la rivière, il y avait encore un petit peu du monde, là ça y est, il n'y a plus personne maintenant, et donc la rivière qui est juste en bas de chez moi, et il y avait des jeunes gars de 12 ans à peu près, enfin des petits ados, pré-ados, qui jouaient à jeter des gros gros cailloux et ces gros cailloux rebondissaient sur les rochers et arrivaient vers des enfants qui jouaient un peu plus loin, des gens. Et ça faisait un moment visiblement qu'ils s'amusaient à jouer ces gros gros cailloux et que personne n'osait trop rien dire et ça dérangeait tout le monde. Donc moi je suis intervenue et je leur dis: «Eh les gars, ça suffit là, vous arrêtez avec vos cailloux, c'est dangereux, vous embêtez tout le monde, stop.» Puis je l'ai dit avec une énergie bien sur mon axe qui leur a fait comprendre que j'allais pas rigoler avec ça. Donc ils ont fait comme s'ils arrêtaient, puis après ils avaient décidé de m'embêter visiblement. Donc moi je m'étais posée dans ma cascade, il y a une cascade comme ça avec un plateau de rochers qui arrive, et j'étais là, j'étais bien, me faire masser avec l'eau, et ils ont rien trouvé de mieux de commencer à essayer de me foncer dessus en arrivant avec leur bouée comme ça, en glissant sur le plateau et à m'arriver vraiment mais dessus pour m'embêter, pour que je m'en aille, pour que j'ai peur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas bougé. Je suis restée sur mon axe, avec mes pieds bien calés sur les rochers sous l'eau, quoi, dans l'eau, comme ça, avec la tête hors de l'eau, et je les ai laissés arriver sur moi, et je n'ai pas bougé. À aucun moment, je n'ai bougé. J'ai gardé l'ouverture à tout l'espace, et dans la terre, je lâchais, et je respirais. Et du coup, ils arrivaient juste à ça de moi, hein, c'était quelques centimètres, hein, les pieds, les mains, des fois ils me frôlaient un peu, mais ils étaient obligés quand même de passer pour éviter l'accident. Et finalement, au bout de 5 minutes, où ils ont joué un petit peu à ça, ils ont fini par se lasser et partir. Et l'axe, avec le calme que je dégageais, l'ouverture à la nature, a repris le dessus et tout ce coin de rivière est redevenu paisible. Et il y a un touriste allemand qui était à côté qui m'a regardé, qui m'a fait comme ça, l'air de dire: «Waouh, vous avez bien géré.» Et tout simplement, vous voyez, j'aurais pu vivre un très mauvais moment parce que c'était quand même des garnements, hein, des gamins un peu durs, je pense, je sais pas trop d'où ils venaient, mais enfin un peu, voilà, des enfants qui avaient un peu violents comme ça, qui ont des problèmes. Donc ça aurait pu mal tourner, j'aurais pu m'énerver, devenir agressive, etc. Et me faire passer un très mauvais moment à moi-même ou à eux. Et là, simplement par une verticale bien posée dans la terre qui était sous l'eau et par l'ouverture, bah, finalement, il n'y a plus de prise en fait à ce rapport de pouvoir, il n'y a plus de prise à l'agressivité et ça finit par disparaître, ça finit par se lasser. Donc l'axe a toujours raison. Donc là, je vous donne un petit exemple physique d'anecdote, mais ça peut être aussi dans des conflits hein, plus graves, comme quand je me suis positionnée par rapport au conflit qui animait la ferme des enfants, pour reprendre le pouvoir dans une association pour sauver une école, etc. Vous voyez, il y a des différents moments dans votre vie où quand vous savez vraiment reprendre cet axe très puissant, transformer une situation par votre simple présence dans la terre, ciel, posé, vous tenez votre position. Et à ce moment-là, vous voyez que bien autour de vous, les personnes sont obligées de se repositionner. Si vous ne bougez pas, l'axe est tellement puissant, il vous traverse, les personnes sont obligées de se repositionner. Et qu'est-ce qui va gagner? Ben, c'est ce qui vous habite à ce moment-là. La paix, le calme, une forme de bienveillance et de compassion pour tous, mais de fermeté dans votre posture. Donc la posture à l'intérieur de votre corps va vous donner une assertivité euh, incroyable et va vous permettre aussi de ne plus avoir peur des conflits. Ça, c'est une chose aussi qui pourrit la vie de beaucoup de monde. C'est que on a gardé enfant hein, des mauvais souvenirs de conflits, d'engueulades, de choses qui nous ont traumatisés. On est perdu dans cet émotionnel-là. On a très très peur de la colère, de la violence et de tout ça. Mais du coup, par peur du conflit, on va pas oser se positionner clairement, on va pas oser dire ce qu'on pense, on va avoir toujours peur de déranger, etc. Donc on vit une vie comme ça, où on n'existe pas vraiment, et on va garder tout ça à l'intérieur de nous. Donc ça a des effets très néfastes, parce que soit on accumule, on accumule, on accumule, puis un jour, bah, on explose quand personne s'y attend, et là, ça fait pire que tout, comme dégâts, comme rupture, comme voilà, fin d'amitié brutale ou je ne sais quoi. Ou alors on dit toujours rien et puis on garde ça à l'intérieur, puis là on va plutôt le somatiser sous forme de dépression, oui, plutôt déprime, vous voyez, ou à nouveau dépendance et tout ce dont on a parlé la dernière fois, parce que
vous n'arrivez pas à dire vraiment, ça ne sort pas du corps, vous n'ouvrez pas la porte vers l'extérieur, vous voyez, vous la gardez fermée comme ça, donc tout va s'entasser à l'intérieur de vous et c'est pas bon pour vous et ça vous mine la santé au bout d'un moment. Et puis, ça rompt cette espèce d'échange dont on a absolument besoin avec l'extérieur, même si il vaut mieux un conflit, un bon conflit bien positionné, voilà, moi je pense ça, je suis pas d'accord avec toi, toi tu penses ça, on a des intérêts, des besoins différents, donc on est en conflit, ok, et on va voir comment on gère ça. Et ça, c'est des grands, comment on appelle ça, résoluteurs de conflits, je ne sais pas si on dit comme ça, des personnes qui travaillent à la résolution des conflits. Moi, j'ai comme exemple Monsieur Charles Rojman, si vous le connaissez, ce genre de personnages qui sont vraiment fascinants quand on les écoute et qui disent il vaut mieux un bon conflit positionné qu'on peut commencer à travailler à résoudre ou dont on constate la non-résolution et donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, comment on repartage et comment on fait des compromis ou pas pour trouver une solution, que des personnes qui ne disent rien et où le conflit devient du coup violence véritablement à un moment avec du déchaînement émotionnel qui perd toute rationalité et où on déshumanise l'autre et où là on arrive à des choses très très graves dans la violence et qui sont non maîtrisées. Donc, vous voyez, ça va très très loin dans les relations, hein, d'arriver à se positionner clairement sur un axe, à faire preuve d'assertivité, à dire ce qu'on a à dire, dans le respect de ce que l'autre peut dire aussi, sachant qu'il est différent de vous. Et donc, il y a obligation de communication. Mais on ne peut communiquer de manière claire sans rapport de pouvoir larvé que si on est capable d'être clair avec soi, clair avec l'autre, et si on n'est pas clair, de dire qu'on n'est pas clair. Mais au moins le dire. Donc ça, l'axe vertical va vous aider à ça, puisque, comme je vous l'ai dit, il va vous aider à gérer ces trop-pleins d'émotionnels et à garder votre posture face à l'autre, quoi qu'il arrive et quelles que soient ses émotions. Alors le troisième grand point qu'on va voir ensemble, c'est comment en allant même plus loin maintenant dans cette ouverture, il ne s'agit pas seulement de tenir une posture, mais bien de rayonner même cette énergie qui nous habite. Et là, on va parler de charisme, on va parler de relation à l'espace, de présence sur scène, de présence dans une vidéo, présence en conférence, etc. D'alignement aussi qui vous permet d'avoir l'inspiration, l'aisance de la parole, de l'élocution. Donc le charisme, lui, il va un peu plus loin que simplement l'axe vertical, c'est l'axe en relation avec le corps, en relation à l'espace. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de cette jeune femme qui dansait tango toute fermée sur elle-même, elle était complètement fermée sur elle-même. C'est une sorte d'auto-satisfaction, hein, pour pas dire un mot un peu plus coquin encore, mais avec soi-même. Et je suis là avec mes émotions, je sens mes trucs, je fais mes bidules et tout, et je suis avec moi-même. Donc là, je suis dans ma fermeture. Cette fermeture, c'est aussi une fermeture dans les pensées, hein. Quand je suis en train de penser, de réfléchir, tout le temps de réfléchir, bah, je suis fermée sur moi, je ne dis pas ce que je pense à personne, je ne le communique pas, je n'interéchange pas, et je peux passer ma vie comme ça à réfléchir au lieu de passer à l'action dans le monde extérieur et de me mettre en connexion, en relation avec lui. Donc sortir de la fermeture, c'est donc, on l'a vu, se mettre sur l'axe, et puis c'est se mettre en relation à un espace. Si vous bougez, que vous faites des actions, que vous faites plein de choses, mais que vous n'êtes pas en relation vraiment avec un espace, en body art healing, on appelle ça s'agiter, hein. On voit quelqu'un qui peut danser, bouger sur lui-même, mais il ne va nulle part avec son action. Ça, ce sont typiquement des gens dans la vie qui vont beaucoup faire de choses, ils vont toujours être très occupés, avoir plein de trucs à faire, mais quand on regarde bien, la vie n'avance pas. C'est des gens qui tournicotent comme ça dans leur zone de confort, avec des projets qui se lancent, qui s'arrêtent, on revient, on change, on a des tas d'idées, puis finalement on fait un truc, un machin, toujours des urgences. Vous voyez, ça s'agite dans le bocal et ça s'agite autour du bocal, mais il n'y a pas de direction à l'action. Donc, le charisme, c'est avant tout une notion d'être en relation à un espace et chaque action, chaque mot qu'on va dire, chaque acte qu'on fait a une direction claire et précise. Donc, c'est en lien avec le fait d'être leader aussi et d'avancer dans la vie. Et évidemment, les deux sont ensemble. Quelqu'un qui est très charismatique est généralement leader et inversement. Donc, comment on va travailler cette relation à l'espace? Donc, en body art healing, on a toutes sortes d'exercices, hein, pour travailler les sensations. Et vous voyez, je fais beaucoup ce geste depuis tout à l'heure parce que c'est la partie arrière du corps, c'est souvent le dos qu'on oublie. Donc on va être juste fermé dans notre direction devant et on ne va pas être ouvert dans le corps, notamment dans le dos. Cette ouverture, on l'a quand on est enfant, hein. Les enfants petits, vous les voyez bouger à 2, 3, 4 ans, un peu plus, jusqu'à l'âge de 6, 7 ans. À partir du moment où on les met après vraiment fermés à l'école. Bon, après, évidemment, selon l'éducation qu'ils ont, ça va être
plus ou moins marquée, mais le corps de l'enfant, surtout l'enfant petit, est complètement ouvert, 360 degrés dans tous les sens. Et vous voyez que le corps bouge dans toutes les directions. Donc le corps, naturellement, il est multidirectionnel. Et ce qu'on va faire généralement avec l'éducation et dans notre société, c'est qu'on va le rendre quasiment plat, quoi, bidirectionnel. C'est-à-dire, il va avoir en gros devant, et puis il se tourne, et puis il est à nouveau devant. Presque, il y en a presque qu'une direction, c'est devant. Et c'est là, c'est le monde que voient les yeux, en fait. C'est une perception très visuelle, très de l'image du monde. Tandis que quand on travaille l'art du corps, on va percevoir le monde par tous les sens et le toucher, la peau est un récepteur en soi et est ouvert à l'espace, donc on perçoit l'espace, un peu comme en art martial aussi, quand on fait vous voyez les maîtres d'arts martiaux qui font des randonnées comme ça, ils sont attaqués de toutes parts par d'autres partenaires et ils sont capables de se retourner ou de faire face ou de parer parce qu'ils sentent arriver l'autre avec le corps. Donc c'est cette sensation d'ouverture qui va donner ce qu'on appelle la présence et le charisme en scène. Et cette ouverture à tout l'espace, elle est très importante par rapport à la voix. Parce que si votre corps est fermé avec un espace tout petit, bah, ce sera très compliqué d'avoir une voix qui porte. Donc en body art, on ne va pas travailler par exemple la voix en elle-même en tant qu'organe. On va d'abord travailler la relation à l'espace, l'ouverture du corps à l'espace. Et de là, on va pouvoir ouvrir la voix qui, comme une action physique, vient résonner dans cet espace. Alors pourquoi c'est intéressant cette ouverture quand on est en lien avec un public? Mais parce que ça va beaucoup nous soulager par rapport à cette fausse injonction qu'on vous donne souvent dans des cours de théâtre de base ou des fois dans des cours de conférenciers de base où on vous dit il faut être en relation avec le public, il faut regarder les gens et il faut se mettre en contact de regard, vous voyez. Alors moi, je prône pas du tout ça parce que le contact regard amène une espèce de relation à deux comme ça et vous fermez l'espace sur une seule personne. Donc si vous regardez une personne dans un public, il faut être capable de continuer de percevoir l'ensemble de la salle. Donc c'est beaucoup plus confortable et vous êtes beaucoup plus rayonnant et à l'aise quand vous êtes en fait finalement ouvert en train de regarder tout votre espace parce que dans cet espace il y a le public donc vous êtes en relation avec tout le monde plutôt que d'essayer quand vous avez 100, 200, 300 personnes de vraiment par le regard capter tout le monde. C'est pas possible de faire ça. Et puis ça vous ferme et ça crée une tension aussi, cette espèce de fermeture sur l'autre. Mais c'est un petit peu aussi dans les relations interpersonnelles, là, si on ne parle pas de la scène, mais plus simple en privé, hein, quand vous avez, ça se passe dans les couples, ça se passe dans les familles, ça se passe dans certaines amitiés, quand les personnes se ferment dans la relation l'une sur l'autre un peu, puis qu'elles font un peu clan comme ça. Moi, j'appelle ça les relations refuge, hein, c'est-à-dire que ouais, j'ai du mal à être ouvert à l'espace. Ah, je trouve une personne avec qui je peux m'enfermer moi-même, donc j'ai une relation privilégiée et puis ça va être tout mon monde hein, et je vais rester là. Donc là, j'utilise l'autre pour avoir une sorte de relation avec l'extérieur, mais qui reste en fait dans le monde de l'autre et je ne suis pas véritablement en ouverture à tout l'espace. Donc il y a beaucoup, beaucoup à travailler, vous voyez, à partir du corps, dans cette relation à l'espace, dans cette relation à l'autre. Le but ultime étant toujours de garder l'axe vertical et l'ouverture. Et quand vous avez cette liberté-là, vous êtes naturel, vous êtes à l'aise, votre corps est naturellement gracieux, il bouge de manière simple et authentique et vous êtes authentique et vous pouvez être vous-même en rayonnant puissance 10 000. Vous n'avez pas besoin de vous transformer, vous n'avez pas besoin de faire des effets spéciaux de voix ou de quoi que ce soit pour fasciner les gens. Tout ça, c'est de l'ego et du rapport de pouvoir. Vous n'avez pas du tout besoin de séduire comme ça en faisant des effets. Vous avez juste à être vous, complètement ouvert, humble et laisser passer l'énergie. Alors ça a l'air simple dit comme ça. Évidemment, quand on a un corps qui n'a pas travaillé, quand on a été enfermé dans le mental et les émotions du fait du conditionnement social et éducatif depuis des dizaines d'années, ça demande un petit travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est tellement naturel pour le corps de faire ça, c'est tellement oui, normal en fait pour lui, c'est tellement son élément que dès qu'on va recommencer à travailler avec des exercices spécifiques, tout ça, eh bien il va se remettre en place. Alors, je n'ai pas parlé de la respiration, parce que c'est encore tout un monde, la respiration, mais c'est aussi évidemment important, mais je n'en parle pas parce que pour moi,
si on n'a pas de racines, on peut respirer tout ce qu'on veut. On va faire des effets de respiration une fois de plus et on va peut-être se calmer à un niveau superficiel, mais la racine d'abord et la respiration va avec. Évidemment, si on se retient de respirer, on va être tendu, hein. Mais la respiration, elle va aider à lâcher dans la terre, elle va nous aider à nous relâcher, mais elle arrive après, pour moi, la mise en place de la racine, de l'axe et de l'ouverture. Voilà, bah, j'espère que ces éléments sur la relation à l'autre avec le corps comme la porte qui permet d'ouvrir dans ces relations vous a intéressé. Je compte sur vous pour me poser vos questions, donner vos commentaires, vos expériences à ce sujet, comme d'habitude. Et puis, je serai ravie de vous retrouver très bientôt pour continuer sur ces thématiques qui nous fascinent dans mon business grand écran. Comment toujours être un meilleur entrepreneur, un entrepreneur plus épanoui qui réalise son abondance dans la légèreté, dans l'amusement, dans l'ouverture à l'autre. Voilà nos objectifs, toujours les mêmes pour cette rentrée. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et c'était Laurence avec vous. Merci de votre attention.